on est lundi 6 septembre. Je vous prends, il est 2h30, ça y est, je me pose enfin. Je fais que courir depuis 6h30 du matin, là, j'arrête pas. Donc là, du coup, je me suis dit, j'ai pas fini, c'est pas grave, je me pose parce que... voilà, la fatigue commence à se faire sentir. Donc j'ai toujours monté, hein, il a diminué depuis ce matin, mais il est toujours là. Voilà, excusez-moi, mais j'ai soif, hein, je vais juste me poser, j'arrive pas à me poser depuis ce matin, donc voilà. Alors, quand je vois là, j'ai une montagne de piles d'habits, voilà, et j'arrête pas de faire tourner les machines, et j'ai encore plein d'habits sales. Voilà, comment ça se fait qu'on a autant d'habits sales dans cette maison? Je ne sais pas, on est 7, mais je ne comprends pas. Donc, je vous reprends pas pour parler des habits sales, mais je vous reprends pour parler un peu livre plutôt. Donc j'ai eu des réceptions ce matin, mon fils est allé à la boîte et a ramené des livres. Donc si vous reconnaissez les marque-pages, voilà, vous allez douter d'où vient le livre et quel est le livre. Hein, avec la carte, ce sera peut-être plus probant, il y a le titre du livre sur la carte. La carte est magnifique, moi waouh, je la trouve magnifique. Et du coup, ben, le livre c'est celui-ci, donc c'est Inceptio, les chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 1, la fureur des rapaces de Lina Denra-Nor. Voilà, donc ce livre-là me fait très envie, mais il est un petit peu gros. Il y a une carte à l'intérieur, donc vous savez que dès qu'il y a une carte, hein, on aime bien. Même si j'adore les cartes, c'est très joli, mais je m'y réfère pas forcément tout le temps. Donc voilà, c'est juste d'un point de vue esthétique. Il y a 512 pages, donc ouais, il va pas être lu dans l'immédiat. Oh waouh, au chapitre. Il y a des images au début de chapitre, c'est trop beau. Ça fait trop joli. Donc voilà, donc ce livre-là me fait très envie. On va parler de... La légende raconte qu'autrefois, les rapaces étaient honorés et défiés. Et en signe de reconnaissance, ils offraient un certain guerrier accompli leur protection et leur magie. Aujourd'hui, dans le monde des 4 continents, Hyperion, Astoria, Agador et Mésonia se vouent une haine féroce. La violence et la guerre ont remplacé les croyances et les enchantements. Maxime Rochard, soldat hypérien, se fait rapidement remarquer pour ses talents de voltigeuse et de dualiste. Maxine, pas Maxime, c'est Maxime. Je me disais Maxime pour une fille, c'est bizarre. Non, c'est Maxine. Bon, vous pouvez être sûr que quand je vais vous en parler, vous allez avoir droit à Maxime. Donc bon, je finis pas de lire le résumé du coup, c'est pas grave. Je vous en parlerai quand j'aurai lu ce livre. La couve, voilà, la couve est splendide. Voilà, donc j'ai très envie de m'y plonger. Oh, c'est écrit tout petit. J'ai très envie de m'y plonger dedans, mais en même temps, ben voilà, c'est écrit tout petit. Mais j'ai un livre encore pire. Je sais pas si c'est pire, mais si c'est pire. Si, c'est pire. Le prochain livre, c'est pire. Donc, c'est écrit trop petit. Quand c'est écrit tout petit, voilà, j'ai du mal. Mais c'est pas grave, hein. Ça va se lire quand même, mais bon. Il va se rajouter dans ma pile à lire. Des Inception que je ne lis pas. Bon, sinon, j'ai voulu soutenir la maison des 3 normes. De toute façon, le résumé me plaît. C'est un one-shot, donc du coup, je m'engage pas sur une saga à rallonge. J'ai hésité parce que du coup, ça m'a coûté plus de 28 € le livre. Ça fait un peu cher, mais en même temps, c'est une nouvelle maison d'édition. C'est la 3e parution dans la maison d'édition. C'est la première fois qu'il y a un auteur étranger à... Jusqu'à présent, c'était l'éditrice qui a publié ces 2 livres. Et donc là, c'était un auteur étranger à la maison d'édition. Donc du coup, bon, voilà. Je me suis laissée tenter. Donc c'est chez les 3 normes. C'est une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken. Donc voilà, donc je voulais absolument soutenir les 3 normes parce que c'est une maison d'édition qui est toute jeune, qui n'est pas née à la bonne époque, mais j'avais envie de soutenir cette maison d'édition. Donc ça c'est le logo de la maison d'édition. Je regarde s'il y a des entêtes de chapitre, il y a encore beau. Ouais, ben, on est dans les oiseaux aujourd'hui, hein. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai très envie de me plonger là-dedans, mais voilà, et je sais pas, vous allez pas voir, je pense qu'avec la... Ne lisez pas, hein, mais c'est encore plus petit que l'autre, c'est tout petit, je pense que ça va être un livre très dense quand même. Donc là on va parler. Servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Bien au nord, sur les royaumes de Snaim, les dieux, les anciens et les eaux veillent. Les souvenirs du roi Théodore, dit le boucher, hantent toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciales du dieu Wyrn, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes du feu dirigeant sanguinaire. Naïlia,
Naïlia, appartient au sang sombre. La chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle devra devenir. Elle doit rejoindre cet ordre de femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, Ingvar le Juste. Bon, les prénoms, je pense que je vais avoir un problème aussi. Guidée par la reine des corbeaux, Frier Hans, Naïla devient Na, son héritière. Voilà, donc les prénoms, vous m'excuserez, hein, mais je pense qu'à la lecture, je vais les écorcher. Je sais pas si c'est très clair. Enfin bon, voilà, le résumé me donnait très envie. J'avais envie de soutenir la maison d'édition. Je ne vais pas participer à la campagne Ulule, donc je me suis dit, bon allez, 28 €. Allez, tu te lances, tu le fais. Je sais, ça fait cher, mais bon, ça soutient une jeune maison d'édition qui publie français. C'est pour ça aussi que c'est cher, c'est parce que ben, c'est imprimeur français, c'est dessinateur français, c'est écrivaine français, enfin tout est français. Et malheureusement, ben, dès que c'est français, c'est plus cher. Voilà. Enfin, surtout au niveau de l'imprimerie, c'est beaucoup plus cher apparemment, donc... ouais, mais bon, elle est à cœur à ce que ce soit français et c'est tout à son honneur. Donc, sinon, j'ai continué un petit peu dans Vox de Christina Dalcher aux éditions... Voilà, c'est aux éditions France Loisirs. J'ai continué un petit peu, je suis à la page 109. J'aime plutôt beaucoup, c'est assez intéressant, c'est assez dur par moment parce que... Voilà, les femmes sont réduites à 100 mots, mais les femmes, c'est-à-dire même petites. Là, la petite, elle a 5 ans. Je crois qu'elle a 5 ans. Et même la petite de 5 ans ne peut pas dire plus de 100 mots. Donc moi, je me suis mise à la place de la maman. Déjà, c'est quelque chose d'horrible. Il y a un moment où... je peux pas vous dire, ça va vous spoiler, mais bon, il y a un moment assez difficile parce que... la petite se parle mais sans pouvoir le contrôler. Donc c'est assez compliqué de se dire qu'il faut la mettre au silence alors qu'elle le fait sans faire exprès. Enfin bon voilà, ça c'était un petit moment difficile. Et puis je me suis imaginé, si c'était ma fille, qui à l'heure actuelle a 4 ans, non bon 4-5 ans, c'est plus ou moins pareil. Hein. Donc si ma fille de 4 ans devait porter un bracelet qui l'a limité à 100 mots, en 1 heure elle a dit les 100 mots, c'était réglé. Bon allez, c'est une pipelette, elle n'arrive pas à parler. Mais bon voilà, c'est pour se dire que c'est horrible, 100 mots c'est intenable. Surtout pour une petite fille. Moi je veux dire à la limite, j'aurais pas d'enfant. Bon ben voilà, je me passerai de parler. Mais quand t'as des enfants et quand t'es une petite fille, c'est pas possible. Là, c'est une mère et effectivement, elle peut pas forcément s'occuper de ses enfants correctement parce qu'elle peut pas. Elle a un quota de mots limité, donc elle peut pas leur parler. Si elle peut pas avoir une conversation avec ses enfants, elle peut pas. Enfin voilà. Donc c'est assez compliqué. C'est assez intéressant de faire cette lecture. Et sinon, en parallèle, il va falloir que je lise. Il va falloir. Je vais lire Le Trône des 7 îles de Adaline Grace aux éditions de Saxus. Parce qu'on fait une lecture commune sur le Discord et du coup, ben voilà. Du coup, faisant une lecture commune sur le Discord, va falloir que j'attaque. Je vais pas regarder combien ça doit se lire de pages. Je crois que c'est 70 pages ou un truc comme ça. Donc ouais, donc là je vais essayer de poser un petit peu, une petite heure. Hein. On va essayer, même si je vois la montagne d'Abby. Je vais essayer d'occulter la montagne d'Abby. Elle va rester là, elle va pas bouger de toute façon, elle va m'attendre sagement. Donc je vais essayer de me poser un petit peu pour lire. Voilà, un petit peu ça. Pour avancer un petit peu au niveau de la lecture parce que j'ai envie de lire et j'en ai marre, je cours partout et encore que je me dis que j'ai un point lecture à faire parce que voilà, pour les auteurs quand même ils attendent aussi leur point lecture. J'ai filmé, donc j'ai filmé, c'est le temps n'a pas non l'amour sans époque, je vais y arriver. Donc j'ai filmé pour lecture, j'ai plus qu'à le monter et à le poster. Mais voilà, là j'avoue j'ai envie de faire une petite pause. Sinon je le ferai ce soir parce que là si je fais pas de pause je vais faire un paramètre avant ce soir 8h. Sauf que jusqu'à 8h ils sont à fond. Hein. Donc voilà, donc je vais essayer de me poser pour lire ça. Après, après je vais pouvoir me poser peut-être 1 heure. Après à 3h30 il faut quand même que je me mette à plier le linge. Et puis à 4h15, 4h20 il faut que j'aille les chercher. Voilà, donc ça va passer très vite. Ça passe très vite. J'espère que bon, demain matin j'ai rendez-vous au psychomotricien, donc en plus elle s'est déplacée, maintenant elle est à 45 minutes, donc on a un peu plus de route à faire, donc déjà la matinée est bouffée parce qu'en même temps on va récupérer le drive, je vais récupérer des courses pour mon père parce qu'il peut pas bouger à cause de son genou, faut que j'aille à la pharmacie aussi pour lui, donc du coup le temps de lui déposer, le temps de déballer, enfin bon voilà, donc jusqu'à 2h30 pareil à mon avis. Ça va faire comme aujourd'hui, je vais pas pouvoir me poser, j'espère que je pourrai me poser aussi à 2h30. Parce que j'en ai besoin aussi de respirer parce que de 6h30 jusqu'à 8h du soir, si je me pose pas 5 minutes, je vais pas tenir.
Et quand on est fatigué, quand on est maman, ben, en général, on s'énerve et on crie. Voilà, je sais pas comment, s'il y a des mamans qui m'écoutent, c'est pas tout le monde, hein, mais voilà, moi c'est ce que je fais. Hein. Quand je suis fatiguée, après je m'énerve plus vite et quand je m'énerve plus vite, ben, pour sortir, ben, ça crie. Quoi. Donc c'est pas du tout productif parce que quand une maman crie, ben, du coup les enfants crient encore plus. Voilà, ça va crescendo et après c'est un bruit assourdissant. Donc c'est pas une bonne idée, mais bon, ça défoule hein, de crier, faut dire ce qu'il y est. Donc je vais aller voir le nombre de pages exactes que je dois lire dans ce livre-là et puis je vais m'y mettre là. Je vais sûrement pas tout lire là dans l'après-midi, mais je vais lire un maximum histoire que ce soir je sois à jour niveau que je prenne pas déjà dès le premier jour du retard, ça serait un peu dommage. Et puis j'avais tellement hâte de commencer cette lecture commune que voilà. Bon allez sur ce, je vois que ça fait déjà 10 minutes que je filme pour blablater, donc je vais vous laisser et puis je vous reprends demain si j'ai le temps ou après-demain ou je ne sais plus. Voilà, je vous reprends dès que j'ai le temps. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est mardi, du coup je vous reprends vite fait parce que c'est encore la course, hein. Je vous ai dit, hein, psychomotricien, récupérer les courses, aller à la pharmacie pour mon père, enfin bon. Voilà, donc là je me passe juste 2 minutes parce qu'après je vais ramener mon fils à l'école. Après il va falloir que j'étende mon linge, que je ramasse du linge, enfin bon, on n'arrête pas une seconde. Donc niveau box. Niveau lecture, j'ai continué ma lecture là en attendant dans la salle d'attente. Du coup j'ai continué Vox, donc j'en suis à 157 pages. Je sais pas exactement combien j'ai lu de pages, une vingtaine à peu près. Même 25 pages en 45 minutes, donc je lis pas très vite. Je suis bien dedans, c'est plutôt intéressant, très intéressant. Là on suit les personnages. Elle a fait quelque chose. C'est compliqué, je peux pas dire grand chose, mais elle fait quelque chose pour sa fille. Et je trouve ça touchant, mais en même temps, voilà, je suis quand même mitigée parce que je suis pas sûre que ce soit tant bon que ça pour sa fille. À voir comment ça va se goupiller. Donc voilà, donc je continue tout doucement. Hier soir, j'ai fini la première partie de la lecture commune. C'est assez intéressant, c'est plutôt pas mal. Voilà, au départ j'ai pris peur parce qu'au départ le personnage de... Comment elle s'appelle déjà? Amora, le personnage d'Amora était très sûre d'elle, elle faisait ouais je vais réussir, je suis la meilleure de toute façon. Et puis au final bon elle n'a pas réussi, donc déjà ça, voilà, parce que si elle avait réussi en plus ça m'aurait agacé. En plus elle n'a pas réussi ce qu'elle voulait réussir à tout prix, donc j'ai trouvé ça pas mal. Par la suite, après, parce qu'on apprend finalement à les découvrir et finalement elle est pas si, voilà, elle est pas si, moi je suis la meilleure, finalement elle a quand même quelques doutes, elle se pose quand même quelques questions et ça, ouais, c'est assez important pour moi. Là on vient de découvrir Bastien ou Bastian, je sais pas comment on dit, un personnage qui a l'air plutôt intéressant et je suis curieuse d'en apprendre plus sur lui. Et il y a Varenne, qui m'intrigue aussi pas mal, que j'ai hâte aussi pareil d'en apprendre plus dessus, donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir continuer aujourd'hui dans cette lecture. Donc voilà au niveau des lectures. Sinon autre chose, parce que je suis pas quelqu'un qui regarde régulièrement voilà, s'il y a des pouces bleus, des pouces voilà, ça faisait un moment que j'avais pas regardé. Je vous dis laissez des pouces, mais finalement voilà, je regarde même pas. Donc je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait quand même pas mal de pouces en haut, mais il y en a un en bas depuis du coup quand j'ai vu ça je suis remontée en arrière et ça fait depuis un petit moment qu'il y a ce pouce en bas. Donc voilà, donc si la personne se reconnaît, voilà, qu'elle n'hésite pas à se manifester et à dire ce qui ne lui plaît pas. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer, il n'y a que comme ça qu'on peut s'améliorer. C'est bien de mettre un pouce en bas, mais en fait si on ne nous explique pas quel est le problème, je ne peux pas m'améliorer, je ne peux pas régler en fait, et essayer de changer. Après je vais faire ma façon, je vais me dire bon ben voilà, ça je peux pas le faire de cette façon là, ça ne me convient pas, et suivant ce qu'elle va me dire, je vais dire ben oui, ça effectivement je pourrais essayer de le modifier. Voilà, mais si on me dit pas quel est le point négatif, je peux pas le modifier. Donc si la personne qui met un pouce en bas est présente et me regarde, hein, ou alors si elle met juste le pouce en bas et qu'elle regarde pas les vidéos, bah, elle verra pas la petite demande. Mais si jamais la personne qui met le pouce en bas regarde, qu'elle n'hésite pas à se manifester et qu'elle dise voilà ça me plaît pas, je préférais que tu fasses comme ça ou comme si. Après moi, de moi-même je vais voir si j'obéis et j'exécute à ce qu'on me dit ou si non. Je changerai pas, voilà, mais je préfère qu'on me dise quel est le problème que je voie que y a quelque chose qui gêne mais je sais pas. Voilà, donc c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, si jamais tu regardes la vidéo ou si jamais il y a d'autres personnes qui ont envie de mettre un pouce en bas, mettez le pouce en bas si ça vous fait plaisir, hein, mais en même temps expliquez-moi
expliquez-moi. Voilà, je demande juste une explication en fait qui va avec pour pouvoir modifier tout simplement parce qu'en fait on va pas modifier, on va pas pouvoir essayer de changer si vous nous dites pas quel est le problème. Donc voilà tout ça pour vous dire ça. J'ai pris la caméra essentiellement pour vous dire ça en fait parce que c'est vrai que je me suis rendu compte voilà, que ça fait vraiment quand même un petit moment que c'est ça. Est-ce que c'est la même personne ou pas? Je ne sais pas parce qu'on peut pas voir qui fait quoi. Mais si c'est la même personne, qu'elle n'hésite pas, qu'elle le dise, voilà, ou même qu'elle dise pas que c'est elle le pousse, mais qu'elle dise voilà, moi je préfère, ça me plaît pas la façon dont tu fais, ta trouve me plaît pas, ou enfin voilà. Et puis après, tu regardes plus les vidéos, au pire si ça te convient pas non plus quoi. Mais bon voilà, moi sans explication, je ne peux pas changer, je ne peux pas. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et je reprends plus tard. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est vendredi, voilà, donc je me suis dit, et si on clôturait le vlog, parce que j'ai pas le temps, j'ai très peu le temps, je fais que courir. J'avais dit, ouais, avec l'école qui reprend, les enfants vont à l'école, j'aurai mes journées un peu plus tranquilles et tout, et puis finalement, guère plus. Là, ce matin, je me suis dit, cool Raoul, tu te poses un petit peu, une petite heure, parce que t'en as besoin. Donc je me suis posé une petite heure, avec mon thé, avec du diamond painting, tranquillou à regarder les vidéos des copines et puis voilà, hein, une petite heure. Là maintenant je fais ça, je filme la vidéo là pour clôturer le vlog et puis après j'irai voir mon papa, il faut que je prépare à manger pour midi, on va vite manger et puis il faut que je descende chercher celui de 14 ans qui finit à 1h. Vite pour pouvoir vite remonter et à fond pour pouvoir arriver à temps pour la réouverture à 1h25. Voilà, donc c'est vraiment pile poil, il me faut 25 minutes pour aller chercher le grand et 25 minutes pour revenir du coup. Donc je le récupère à 1h et donc on va arriver pile poil synchro. Après on va attendre un petit peu et puis après il faut monter l'autre à son école et puis après on va pouvoir se poser un peu et essayer de lire. Essayer parce que en même temps j'ai du linge à plier, j'ai la vaisselle à faire, enfin bon. Voilà, faut que je voulais faire une tarte aux pommes pour le goûter. Donc ouais. On fait que courir. Hier j'ai pas eu le temps du tout de vous prendre parce que le matin donc je suis allée voir mon papa, donc je suis passée 1h et demie avec lui. Après il a fallu que j'aille chercher un de mes fils au collège parce qu'il manquait un prof à 3h. Il y a le temps du midi où c'est la course. Enfin voilà, j'arrête pas. Donc du coup école égale les reprises des rendez-vous qui viennent, courir après les écoles parce qu'il manque des profs. Enfin, bon, voilà. Finalement pour l'instant j'ai pas trop de temps. Vendredi prochain c'est l'anniversaire de mon fils, donc à la cantine ils font quelque chose. Elle a demandé s'il voulait manger à la cantine parce qu'ils font apparemment... Son frère lui a dit ah mais ils font un gâteau en général où tu as des bonbons, donc bon, il voulait manger à la cantine, donc lui je l'ai mis à la cantine. Et la petite a dit moi aussi je vais aller à la cantine, donc je pense que je vais mettre les deux autres à leur cantine à eux aussi. Comme ça je pense que vendredi je vais essayer de me poser un peu plus. Je vais essayer, hein, parce que du coup c'est pareil, le ménage, vu que je cours un peu partout à droite à gauche, le ménage... J'arrive à peu près à tenir la maison, mais bon, voilà, c'est compliqué. Là, il pleut, donc c'est la gadoue, donc je vois dans le couloir des traces de pattes de chien, évidemment. Hein. Hier, ma fille a joué dans la gadoue, et d'habitude, c'est les pieds, parce qu'elle trimballe pieds nus. Sauf que là, c'était des traces de main de gadoue. Donc je sais pas comment elle a fait, on ne voyait pas les pieds, il n'y avait que les traces de main par terre. Donc je sais pas, elle a marché sur les mains, j'ai pas fait gaffe comment elle s'est débrouillée. J'avais vraiment que les traces des mains à suivre. Donc voilà, donc ouais, on vit dans... Hein, le fantastique n'est pas que dans les livres, hein, nous aussi on fait des trucs. Voilà, bon, on n'est pas là pour parler, blablater de ma vie et de la gadoue, hein. On est là pour parler... non, j'ai pas pris le bon. Vox, je crois que depuis mardi, je n'ai pas touché. On a 157 pages, depuis mardi, la salle d'attente du psychomotricien, je n'y ai pas touché, il n'a pas bougé. Voilà, manque de temps, donc du coup, manque de temps, j'ai voulu plutôt continuer la lecture commune. Donc je suis encore en retard, voilà, j'ai du retard, là, j'en suis là. Pour aujourd'hui, il faut que je lise, il faut que j'en arrive là. Hier soir, j'ai réussi pas mal à avancer parce que j'ai lu pendant 2 heures. J'ai un rythme de lecture pas très rapide, donc du coup, j'ai pas pu tout rattraper. Mais j'ai quand même avancé. Il va me manquer, ouais, je dois avoir un jour de retard, je pense. Donc je vais essayer cet après-midi, j'arrive à me caler un petit peu, et puis ce soir, hein, essayer d'avancer pour essayer de rattraper un maximum, parce que je veux que dimanche l'avoir fini pour pouvoir attaquer Serpent and Dove et être à jour plus ou moins. Voilà.
Parce qu'on enchaîne les deux Saxus là. On a Serpent and Dove et la semaine encore d'après, on a l'or. Par contre, l'or, je sais pas combien de pages j'y fais, donc je sais pas si en une semaine ça va être faisable. Faut que je regarde le nombre de pages. Je pense qu'il est pas trop gros, je sais pas, on verra. Enfin bon, pour celui-là, pour l'instant, je suis bien dans ma lecture. J'avais peur au début parce que je me suis dit, ouais, elle a l'air d'être, voilà, madame, je sais tout faire et tout. Finalement, non, elle est pas comme ça. Finalement, elle se remet en question, elle se repose des questions, elle se remet en doute. Elle met en doute voilà, la façon de faire de son père. Elle se pose des questions, pourquoi certaines choses sont faites d'une façon. Voilà, c'est compliqué de vous expliquer sans spoiler en fait. À chaque fois, c'est compliqué de parler des livres sans spoiler. Donc ouais, elle se pose des questions voilà, du fonctionnement. Elle veut voir ce fameux Cavin. On n'a toujours pas vu ce fameux Cavin et j'ai hâte de rencontrer ce fameux Cavin. On a Bastien qui est... voilà, les filles ont fait des suppositions sur lui. Je suis plutôt... voilà, c'est vrai qu'il y a eu un passage où je me suis dit pourquoi il raisonne comme ça, pourquoi il a ce regard-là. Et quand elles ont fait cette supposition, j'ai dit ah ouais, je pense qu'elles ont raison. Donc voilà, à voir si elles ont raison. On va continuer tranquillement d'avancer dans ce livre-là. J'ai très hâte. Ouais, ça se dit très bien. Une fois que je suis dedans, une fois que je peux me poser dedans, je suis très bien dedans. Et je continue, je suis sur ma lancée. J'ai pas envie d'arrêter. Voilà. Donc hier soir, c'était 11h et je me suis dit, bon, 11h, faut que tu te couches. Même si j'aurais pu continuer parce qu'après j'ai tourné, viré pendant des heures dans le lit. Mais si je me couche après à point d'heure, après je tiens un peu la journée. Et sachant qu'il faut tenir une journée. Donc bon voilà, donc voilà, c'est assez, une fois qu'on est dedans, je suis à fond, je suis curieuse et j'ai très hâte de voir. Là on commence à parler de sirène, ils sont à la recherche d'une sirène. Donc ouais, hâte de continuer, dès que possible. Pourquoi on ne pourrait pas rallonger les journées? 24 heures de journée c'est pas assez. Oui, surtout qu'en plus ce soir j'ai la réunion pour la petite à la maternelle. On n'arrête pas une seconde, donc du coup, ouais. Donc après la réunion, je vais être un peu capoute. En plus, c'est vendredi soir, donc les enfants, en général, le vendredi soir, il n'y a pas école le lendemain, donc ils veulent traîner un peu plus. Enfin bon, on va essayer de trouver du temps pour pouvoir lire parce que voilà. Si ce matin, j'avais lu au lieu de faire du diamond bonding, mais bon, j'avais vraiment besoin de me poser et de vider le cerveau complètement. Donc du coup, je me suis dit, le diamond bonding, c'est plutôt... plus attribué à vidage de cerveau, parce qu'un livre, quand on lit, il faut quand même toujours avoir une petite connexion qui reste quand même. Donc voilà, donc je clôture le vlog là, donc du coup les lectures moyens, peu de temps. Le vlog pareil, hein, du coup j'ai eu 2 jours où j'ai pas du tout eu le temps. Voilà, on saute sur le temps. Que voulez-vous, je crois que c'est pour tout le monde pareil, tout le monde manque de temps. Et malheureusement, ben, on peut pas en rallonger les... Ouais. On prolongerait les journées, mais en même temps, on sera encore plus crevé. Donc bon, il n'y a pas de solution miracle. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai plus de temps. Du coup, le challenge horizon, voilà. Je voulais me faire un challenge horizon. Je me suis dit en septembre, j'aurai le temps et tout. Ouais, à mon avis, je vais pas toucher, à part Vox, je vais pas toucher un seul livre du challenge. Parce qu'en plus, j'ai les SP là qui commencent à arriver. Donc je vais lire aussi les SP. Donc lecture commune plus SP. Ouais, le challenge horizon, laisse tomber. C'est pas grave, hein. Après je verrai, je retenterai peut-être plus tard, je me le referai pour moi plus tard. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous arrivez à trouver un peu du temps pour vous poser. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.